Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du Juriste Mag. Aujourd'hui je suis très contente, je fais une vidéo avec la clinique juridique de Lyon 3. Donc je vais t'apprendre un petit peu ce que c'est une clinique juridique. Les filles sont là pour répondre à toutes tes questions, reste bien attentif, c'est parti. Donc vous êtes membre de l'association de la clinique juridique de Lyon 3. Donc on va commencer déjà par se présenter. Eh bien, je m'appelle Olivia, je suis en master de droit privé à distance à Lyon 3 et je suis également coprésidente de l'association de la clinique juridique Jean Moulin Lyon 3. Et moi je suis Valentine Thibault, donc élève en master 2 droit des affaires et fiscalité, DU DJCE. Donc la clinique juridique, elle a plusieurs rôles, deux principalement. D'une part, c'est une vocation sociale, de mettre au profit des justiciables une connaissance en droit et un apport en droit. Le but, c'est d'orienter en fait les justiciables et de répondre à leurs questions premières en matière de droit. Et il y a également une vocation, disons, pédagogique pour les étudiants, de mettre au service des étudiants une possibilité de travailler de façon très pratique et de mettre en pratique toutes les connaissances qu'on a acquises depuis la L1 en fait. Et ça fait vraiment plaisir en fait de voir ces connaissances être utilisées et être utiles à quelqu'un. Après, le modèle qu'on a choisi, enfin qui a été choisi à Lyon 3, c'est plutôt un modèle pluridisciplinaire. Donc c'est-à-dire que la clinique juridique n'est pas spécialisée dans un seul pan du droit. Il a été choisi d'ouvrir la clinique à tous les masters et que chaque étudiant puisse mettre à profit sa spécialité au profit des personnes qui en ont besoin. Ce qui n'est pas le choix de toutes les cliniques, puisqu'il y a des cliniques qui sont plus spécialisées dans un domaine. Ah ouais, d'accord. Oui, par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est en droit des réfugiés, par exemple. Ah ouais, ok. Droit d'asile. Très bien. Bah moi je trouve ça assez intéressant en tout cas qu'on puisse avoir tous les sujets parce que d'un point de vue pour les étudiants ça leur permet justement de toucher un petit peu à tout et puis pour les étudiants qui ont besoin justement d'avoir des conseils ils peuvent de toute manière... C'est ça, pour les justiciables en fait ça ferme pas de porte. Surtout en fait nos orientations sont gratuites et confidentielles et c'est pas des conseils qu'on oriente les justiciables en leur disant vers qui se tourner. En fait c'est de l'information avant tout. C'est pas du conseil, on n'est pas là pour remplacer les avocats. Et d'ailleurs, on est épaulé par l'EDARA, donc l'école des avocats Rhône-Alpes, avec les élèves avocats qui sont sur chaque dossier. En tout cas, on essaye de garantir une certaine professionnalité. Et donc, on est aussi systématiquement corrigé par des professeurs ou des professionnels de droit, toutes les professions confondues, et des professeurs de Lyon 3 du coup. Ouais, donc concrètement, l'étudiant, quand il est clinicien du droit, il reçoit un dossier. Il le traite en groupe, généralement il y a quand même 3 étudiants, toujours. Puis il y a généralement un élève avocat aussi qui peut un peu chapeauter, donc il rédige, tout simplement c'est un cas pratique qui est fait, il y a un petit rendez-vous avec le patient, et puis il y a certaines orientations qui sont données, mais bien entendu il y a toujours eu une correction avant. C'est une correction et après il y a une restitution orale au justiciable. Voilà. Et on appelle donc ça des patients, pas des clients, et on ne donne pas de conseils, donc c'est des orientations. Le vocabulaire est très important parce que justement les cliniciens du droit ne sont pas avocats et vous le savez très bien qu'on ne peut pas remplacer un avocat comme ça, il faut avoir un petit diplôme. C'est ça. En fait, ils se donnent un peu le rôle qu'ils veulent, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat. Donc on ne va jamais obliger les cliniciens à travailler sur un dossier ou réaliser un rendez-vous, travailler sur une fiche, rédiger une fiche ou alors assister à une permanence, prendre part à un projet. En fait, on va proposer, nous en tout cas à Lyon 3, dans la clinique juridique Lyon 3, on propose par exemple les rendez-vous et ensuite les étudiants du coup vont se manifester pour s'ils sont intéressés. Donc c'est en fonction de leurs emplois du temps aussi, de leur master, de leur activité d'élève avocat, de doctorants aussi, parce qu'on a des doctorants au sein de la clinique juridique. Ils se proposent, ça peut être dans leur thématique, dans leur spécialité en fait, ou alors pour découvrir une autre spécialité, puisque vu qu'ils travaillent en groupe, c'est aussi un bon moyen de découvrir autre chose. Donc du coup, ils peuvent soit on va dire se spécialiser dans par exemple la réalisation de rendez-vous ou la rédaction de fiches, ou alors ils peuvent faire tout à la fois. C'est super libre. Ok, bon, c'est cool, ça donne vraiment une flexibilité assez intéressante à l'étudiant et puis il n'y a pas d'excuses en fait. Tout le monde peut faire partie de la clinique juridique. C'est ça.
Alors, la clinique juridique de Lyon 3 existe depuis 2018. Nous, notre rôle dans l'association, c'est avant tout de dialoguer du coup avec le directeur de la clinique, qui est monsieur le professeur Paillet, ainsi que la directrice adjointe qui nous a rejoint cette année, madame Marie-Lou Françoise, qui est maître de conférence. Et nous, notre rôle, c'est avant tout de dialoguer avec eux, de leur transmettre aussi notre expérience et les retours des cliniciens qui font partie de la clinique juridique. C'est aussi de travailler sur des projets, de leur faire part s'il y a des problèmes, etc. On a aussi un rôle de transmettre toutes les informations aux cliniciens. Donc s'agissant des rendez-vous qui peuvent avoir lieu, on les transmet en interne dans le groupe. Oui, c'est ça, donc dans la clinique, moi je fais partie de la clinique, en fait il y a un grand groupe Facebook qui est mis en place, et vous, votre rôle c'est vraiment de recenser finalement toutes les demandes et d'aller chercher en fait les cliniciens, donc aller chercher les étudiants pour leur proposer de prendre en charge un dossier et puis de le traiter le mieux possible pour les patients. Exactement, et on a aussi un rôle du coup sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de l'association, de transmettre toutes les informations utiles du coup aux potentiels patients et aussi au public. Donc c'est là où tout se passe, où il y a justement les informations sur les conférences que nous on peut organiser, sur la tenue des permanences, etc., etc. Ok, donc c'est une association qui me semble quand même d'être assez active en tout cas. Donc il n'y a pas que la clinique en tant que telle, mais vous avez aussi un rôle en termes de communication, même d'actualité, peut-être aussi un petit peu sur les réseaux tels que LinkedIn. Oui, bien sûr, on publie notamment les fiches, qui est l'une de nos activités également, de vulgarisation de droit. Et effectivement, toutes les semaines, il y a une fiche pour les profanes, où on explique vraiment le droit de manière très simple. Alors pour nous c'est assez simple, il suffit d'envoyer sa lettre de motivation et son CV à notre adresse mail. Nous ensuite on s'occupe de recenser les cliniciens volontaires et ensuite de les mettre dans le groupe Facebook pour qu'ils aient accès à toutes les informations, etc. Et en fait en début d'année scolaire on fait une campagne de publicité on va dire, où on prévient les nouveaux arrivants en master qu'il y a l'existence de la clinique, qui peuvent s'inscrire donc dès le M1. Et l'étudiant qui fait partie de la clinique, il peut avoir une bonification aussi. Oui, c'est ça. La clinique juridique peut offrir une bonification qui peut aller jusqu'à 0,67 points sur la moyenne du semestre, en sachant qu'elle n'est comptabilisée qu'à la fin du second semestre. Mais voilà, c'est une sorte de contrepartie, de récompense pour tout le temps de travail qui est offert. De l'investissement de l'étudiant. L'intérêt est avant tout le même en fait que l'objet même de la clinique juridique, comme l'a expliqué Valentine, c'est de contribuer du coup à l'accessibilité de la justice, que ce soit comme on vous l'a expliqué avec les rendez-vous, les permanences ou tout simplement la rédaction de la fiche qui permet de vulgariser le droit et aussi du coup de s'exercer à la pratique juridique parce que à la fac on n'a pas trop, si on ne fait pas de stage, on n'a pas trop les moyens de voir le terrain on va dire, et là c'est vraiment un bon moyen de s'entraîner, de mettre à profit ses connaissances et puis de prendre confiance aussi en ce qu'on fait, parce que quand on fait un cas pratique, généralement on est toujours dans l'exercice où on va être noté, où on a peur de la note, alors que là non, il y a vraiment du concret, il y a un patient qui attend vraiment de nous derrière. Donc, Et ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est jamais seul, on traitera toujours en groupe, et ça c'est vraiment rassurant, je trouve. Tout à fait. La présence des avocats peut être aussi rassurante pour ça, parce que du coup ils ont réussi le CRPA, ils ont déjà fait des stages, etc. Donc ça peut être rassurant, ils peuvent aussi prendre la main si jamais nous on se sent pas à l'aise, vous êtes des étudiants en master. Alors pour ça, la clinique juridique elle va développer un badge numérique donc on pourra insérer sur son CV et également sur sa page LinkedIn. Le but donc déjà c'est de sécuriser de sécuriser le fait qu'on a vraiment été clinicien, qu'on a vraiment fait partie de la clinique. Voilà, c'est une sorte de certificat. Et le badge va être divisé en 3 niveaux en fonction de notre participation. Donc on pourra savoir vraiment si on a participé un tout petit peu, beaucoup. Et ça permet vraiment également, encore une fois, de récompenser les étudiants et de mettre en valeur. Dans le quotidien et dans les entretiens, c'est important d'utiliser donc le bon vocabulaire, encore une fois, pour ne pas froisser les professionnels.
Et c'est toujours valorisant de pouvoir dire qu'on a déjà eu vraiment un cas concret devant nous, qu'on a déjà été capable d'y répondre, qu'on a été capable de vulgariser auprès de quelqu'un. Et ça, ce sera toujours apprécié des recruteurs. Tout à fait. Ouais, parce que bon, ça donne quand même des responsabilités, si je puis dire quand même. On doit s'occuper de quelqu'un qui est dans le besoin juridiquement, et généralement c'est des vrais problèmes de vie que les personnes rencontrent. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de choses à faire autour de ça, et ça peut être valorisé, donc c'est assez intéressant. Je souhaiterais vous inciter à faire partie d'une clinique juridique, si ce qu'on a dit ne vous a pas encore convaincu, mais je trouve que c'est vraiment enrichissant humainement et intellectuellement de faire partie d'une clinique juridique. Tout à fait. Surtout pour ceux qui n'ont pas eu la chance, on va dire, de faire des stages. Parce que la particularité des études en droit, c'est que surtout en licence, on n'a pas de stage obligatoire. Donc c'est un peu comme on veut, et aussi c'est comme on peut. Voilà, c'est ça. Parfois on peut pas parce que on n'a pas les moyens de faire un stage non rémunéré, par exemple, parce qu'on travaille, ou alors parce que les cabinets ne vont pas nous recruter. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon moyen de pallier à ça, parce on rencontre vraiment les justiciables en fait, et on travaille sur des cas concrets, donc du coup c'est pour ça que je vous incite à en faire partie, parce que vous pouvez acquérir un vrai savoir-être et savoir-faire au sein des rendez-vous, ou même la vulgarisation du droit avec les fiches. Ça c'est vraiment important, puisque quand on sera des futurs professionnels, on devra expliquer le droit, et pas avec des mots très compliqués. Donc et ça à la fac, on nous l'apprend pas vraiment, on nous apprend à être très rigoureux et utiliser les bons termes. Super, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir pour ce premier numéro du Jurismag. Donc écoutez, avec grand plaisir. Merci. Si vous avez besoin de renseignements sur la clinique juridique de Lyon 3, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Et tu peux bien entendu télécharger le Jurismag gratuitement en lien dans la description. À bientôt.